Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour que je vous fasse mon petit book haul de l'été. Voilà tous les livres que j'ai acquis cet été. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de book haul, donc il sera assez conséquent. Je vais essayer de ne pas trop traîner en faisant les résumés, donc je vous invite, si un des titres vous tente, à aller checker les résumés sur internet, tout simplement. Vous l'aurez vu également, nouveau fond, à nouveau, voilà, j'ai essayé de changer. Dites-moi si vous préférez celui-ci ou celui de ma précédente vidéo. Donc sans plus tarder, on va commencer avec tous les livres que je dois vous présenter qui rentrent dans ma palle. Alors déjà, j'ai succombé comme beaucoup de personnes à la saga Blackwater de Michael McDowell. Donc là, j'ai le tome 1, j'ai également le tome 2 et le tome 3. Donc le tome 1 et le tome 2 sont déjà lus, ils sont disponibles en update sur ma chaîne. C'est la précédente vidéo, il me semble. Et du coup, j'ai encore le tome 3 à lire qui est dans ma palle. Donc Blackwater, c'est quoi? C'est une histoire de famille où l'on suit une famille qui possède une scierie en Alabama, dans la petite ville de Perdido. Donc c'est, je sais plus l'époque, mais c'est quand même il y a un petit moment, quoi, c'est pas de nos jours. Et il va y avoir une grande crue, et suite à cette grande crue, le village va être dévasté, la population va avoir du mal à s'en remettre économiquement, etc., psychologiquement. Et ils vont ramener quelqu'un, ils vont sauver quelqu'un. Mais voilà, la famille casquée, en fait, ils vont secourir une jeune femme qui s'appelle Elinor. Et cette Elinor, elle est un petit peu spéciale, on sait pas trop qu'est-ce qu'elle est en fait. Et au final, c'est histoire de famille, mais c'est un petit peu horreur, c'est un petit peu fantastique. Voilà, ça regroupe un petit peu tout ça, ça se lit en tout cas très vite. Donc voilà, je me suis procuré les 3 premiers tomes, je les lis au fur et à mesure et dès que j'ai fini un tome, j'en rachète un. Et puis voilà, il y a 6 tomes en tout, donc c'est quand même assez conséquent. Mais voilà, en plus, doit-on dire qu'ils sont absolument magnifiques. Ensuite, je me suis procuré, je pense, comme beaucoup de personnes, la réédition du Prince Captif tome 1 et 2 de C.S. Paca chez Brajlon. Donc voilà, en fait, ils ont fait une réédition avec des nouvelles couvertures qui sont beaucoup plus belles et en plus, c'était hyper compliqué de se procurer les tomes en fait en librairie, n'importe où, enfin, c'était très compliqué. Et là c'est cool, voilà, on a le tome 1 et 2 et le tome 3, il y a des nouvelles dans le tome 3. Prince Captif, je pense pas besoin de vous faire un résumé, il est question d'un prince qui va se faire, suite à la guerre, esclave, enfin il va devenir esclave auprès d'un autre prince, il me semble, et c'est du MM, c'est hyper violent, donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Je pense que ça va être une lecture très difficile parce que j'ai déjà vu des gens le lire et ils disent que c'est très compliqué à lire, qu'il y a vraiment beaucoup de violence et que ça n'explique pas vraiment la romance, etc. Donc j'ai hâte de découvrir par moi-même. Le tome 1 est assez court, où j'ai déjà fait la séparation. Donc écoutez, on verra. Ensuite, je me suis procuré Girl Serpent Thorn de Melissa Bachar-Doust dans la collection Stardust de chez Hugo. Alors, la reine des ombres, je ne sais plus trop quoi là, c'était vraiment une lecture pas ouf. C'était le premier roman qui avait été publié dans la collection Stardust. Là, franchement, j'ai quand même bon espoir, puisque ce titre, j'en entends parler depuis qu'il est sorti en anglais quand même. Je l'avais moi-même en VO, je l'ai revendu récemment sur Vinted, puisque le français s'est sorti, et je sais qu'il est facile à lire en anglais, vu que j'avais lu, je crois, 3 chapitres. Mais vu que maintenant j'ai la version en français, je vais lire la version en français tout simplement. C'est beaucoup plus facile pour moi de lire en français. Et puis comme ça fait de la place dans ma bibliothèque. J'allais pas garder et l'édition en VO et l'édition en français. C'est un one-shot de fantasy où on va retrouver une princesse qui est un petit peu coincée dans son palais, puisqu'elle a une sorte de malédiction en fait. Quand elle touche quelqu'un, il meurt. Donc elle est un petit peu recluse en fait. Sa famille voilà, la cache un petit peu. Et voilà tout ce que je sais. Voilà. Donc il est question de est-ce que la princesse au final est un monstre? Est-ce que le monstre est la princesse? Enfin, on sait pas trop. Et apparemment, il y aurait du FF à l'intérieur, apparemment. Donc franchement, j'ai hâte de découvrir. Ensuite, je me suis procuré La foudre et la fureur de Jennifer Armentrout chez J'ai lu. C'est tout simplement un spin-off de Dark Elements. Vous le savez, j'ai terminé Dark Elements et j'ai beaucoup aimé. J'aime en général ce que fait Jennifer Armentrout. J'ai envie de découvrir tous ses écrits, tout simplement, surtout dans tout ce qui est paranormal, romantasy, etc. Et La foudre et la fureur, ça me tente vraiment plutôt pas mal. Le résumé est super chouette. Je ne le vous ferai pas ici pour ne pas vous spoiler, puisqu'on va retrouver en fait des personnages qu'on a déjà vus dans Dark Elements. Mais en tout cas, j'ai super envie. Je me suis trouvé une pépite en occasion. Je me suis trouvé L'Assassin Royal, la première époque, donc l'intégrale, je suppose, de Robin Hobb, en occasion, dans un Happy Cash, en fait, à 3,99 €. Donc franchement, une aubaine, puisque de base, il est à 16,90 €. Donc
on se fait pas trop prier. Alors il est pas en super état, je dois dire. Il est un petit peu abîmé, la tranche elle a un peu des couleurs bizarres, etc. Mais pour un intégral, tout simplement une fantaisie que j'étais pas encore prête à lire, mais à ce prix-là, voilà, je peux pas dire non. Donc voilà, je ne sais pas du tout de quoi il est question. Je sais que c'est de la fantaisie, je pense, un petit peu adulte, où on va suivre en fait un jeune homme, on va le suivre toute sa vie, il me semble, et puis je pense qu'il va devenir un assassin du roi peut-être. Voilà, donc j'en sais pas vraiment beaucoup plus, j'ai juste vu que c'était du Robin Hood et que c'était très encensé. Voilà, beaucoup de personnes aiment énormément. Par contre, c'est une pavasse et c'est écrit vraiment minuscule dedans. Et j'ai vu, il doit pas y avoir énormément de dialogue. Donc écoutez, on verra. Je pense que ça peut être quand même une super chouette découverte. Donc je me suis également procuré des hardbacks. Et oui, vous me connaissez, vous savez très bien, les hardbacks, c'est les hardbacks quoi. Donc un des premiers que je me suis procuré, c'est Vespertine de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang. Vous l'avez, je pense, vu tourner partout. Voilà, la tranche est magnifique. Voilà, il est très beau. Margaret Rogerson, j'ai un petit peu amour-haine avec elle, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé Sorcery of Thorn, évidemment, mais j'ai complètement détesté Enchantment of Raven. Je vous en parle dans mon dernier update de lecture de mes lectures de l'été 2022 d'ailleurs. Donc j'ai très peur de lire Vespertine. Il est question d'une jeune fille, il me semble, qui travaille avec la mort ou les fantômes, les esprits, je ne sais pas trop où elle va devoir faire équipe avec un revenant, il me semble, pour sauver la populace, le royaume, etc. Comme dans toutes les fantaisies, je suppose. Donc j'en sais pas trop, et c'est préférable, je me laisserai guider tout simplement, je me laisserai porter quand j'aurai décidé de le lire, mais je vous avoue que ce sera pas tout de suite que je vais le sortir de ma palle. Ensuite, je me suis procuré Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan aux éditions Brajlon, donc c'est évidemment encore le hardback avec la super tranche, etc. Pourquoi j'ai craqué? Parce qu'il est quand même assez cher, il est à 25 € les amis. Et bien parce que apparemment ce serait une sorte de Mulan. Voilà, on va suivre une jeune fille qui en fait avait un destin qui lui convenait pas du tout. Voilà, mais alors vraiment pas du tout, alors que son frère, lui en fait, était destiné à avoir un destin mais oufissime. Et en fait, la famille de la protagoniste va mourir. Son frère va se laisser mourir de chagrin et en fait elle va prendre la place de son frère et voilà, elle va pas se laisser en fait guider par le destin qui normalement lui était administré, si je puis dire. J'ai par contre un petit peu peur puisque apparemment ce serait plus historique que fantasy. Hâte de voir parce que même si c'est historique, c'est vrai que ça peut changer en fait de ce que nous on connaît en fait, donc j'ai quand même très hâte de le découvrir et puis on verra. Et puis vu que c'est quand même une sorte de Mulan, je me dis ça peut quand même le faire. Autre hardback, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de Un royaume de chair et de feu de Jennifer Larmentrout, encore publié chez De Saxus. Comme vous voyez, il est encore sous blister puisque je n'ai même pas lu encore le premier tome. Et oui, honte à moi. Je pense que je me les ferai bientôt, mais Jennifer Larmentrout, elle est connue pour faire des gros cliffhangers à la fin de ces tomes. Et moi, j'avais pas envie d'être à la fin du tome 1 et d'être en PLS, donc j'ai attendu le tome 2 tout simplement. Donc c'est de la fantaisie, voilà, c'est du Jennifer Larmentrout. Je pense que vous connaissez le résumé, on l'a vu plein de fois en fait sur les réseaux, donc je vais pas vous faire l'affront de vous en refaire un, sinon internet est votre ami. J'ai très hâte de découvrir cette histoire. Ensuite, je me suis trouvée sur Vinted, Regan Somerset Étincelle, je sais pas trop quel est le tome, quel est le nom de la saga, mais c'est un bookmark de KF Brin dans leur collection Urban Fantasy. Donc là on va suivre une jeune fille ou une jeune femme plutôt même, qui en fait est chasseur de primes paranormales et elle va devoir faire équipe au bout d'un moment avec un vampire, voilà, alors qu'elle n'aime pas du tout les vampires, d'après ce que j'ai compris, et elle va devoir faire équipe avec un vampire pour vaincre un mage surpuissant. Donc voilà, c'est de l'urban fantasy, il y a une enquête, un vampire, une chasseuse de primes, des mages surpuissants, et moi je dis oui, et donc voilà pourquoi il s'est retrouvé dans ma palle. Ensuite, je me suis également procuré Fallen Academy première année de Leia Stone. Celui-là, c'est les pépites de Gladys qui me l'a envoyé sur Vinted. Donc je lui ai repris et je suis trop contente puisque j'avais depuis un petit moment envie de découvrir cette fantaisie, je sais pas trop si c'est fantaisie ou plus fantastique. Il me semble qu'on va suivre Brielle qui va devoir en fait aller soit à l'école des démons, soit à l'école des anges, et en fait elle va être envoyée dans la mauvaise, genre pas ce qui normalement était convenu, et voilà, donc en fait c'est dans une école avec des anges déchus, etc. Et il n'y a pas trop de livres je trouve avec les anges, les démons, et en plus dans une école, donc je me suis dit pourquoi pas écouter, donc on verra. Donc en tout cas je trouve la couverture très belle, donc voilà.
Ensuite, je me suis procuré une sortie toute récente, The Prison Healer de Lynette Loney, donc la guérisseuse de Zaline Dove. Il était encensé en plus par Sarah J. Maas, donc il ne m'en fallait pas plus, j'ai envie de vous dire. Donc on va suivre en fait une guérisseuse qui travaille, je crois, dans une prison, quelque chose comme ça, et en fait elle va prendre la place de sa reine, il me semble, à une sorte de compétition pour gagner sa liberté au sein de la prison, il me semble. Je crois que c'est quelque chose comme ça, je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, il me tentait trop. Et puis, encensé par Sarah J. Maas, et ben écoutez, moi je craque. Donc, au niveau des romances, je me suis procuré cet été parce que j'avais une folle envie de romance. Campus at Sea de Lina Parker, publié aux éditions Addictive. Alors, ce livre, je ne l'ai vu traîner nulle part. Je ne l'ai vu traîner ni sur Instagram, ni sur Booktube. Vraiment nulle part, j'ai l'impression. Donc voilà, je lui fais son petit moment promo. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en retourne. Mais ça me semblait parfait pour l'été. Pourquoi ? Eh bien parce que Campus Atsi, tout simplement, on va suivre des jeunes en fait qui, lors d'un semestre à l'université, en fait au lieu de faire leur semestre à l'université, vous savez, classique comme on connaît, eh bien leur campus c'est sur un gros paquebot. Voilà, donc ils vont embarquer sur un luxueux paquebot, ils vont voyager à travers le monde. Donc franchement, que dire de plus quoi, voilà, université, sur un paquebot, luxueux, Tour du monde, je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas encore vu tourner celui-là. Il est récent, je ne sais pas. En tout cas, j'en avais jamais entendu parler. Mais voilà, franchement, trop envie de le découvrir. J'aime beaucoup les romances universitaires. Je me dis que sur un paquebot luxueux, des voyages autour du monde, parce que je pense qu'ils vont faire des petites escales à droite à gauche, et ben écoutez, j'ai craqué, j'ai super hâte de le découvrir. Il a l'air assez court en plus. En termes de romance, je ne me suis pas arrêtée là, puisque je me suis procuré en poche, comme dans un roman d'été de Emily Henry. Voilà, pas besoin de vous en dire plus je pense, romance entre deux écrivains, ils vont se lancer un défi, si j'ai bien compris, puisqu'ils n'écrivent pas du tout le même genre, et ils vont se lancer un défi de chacun doit écrire dans le genre de l'autre. Donc voilà, une petite romance à lire à mon avis en été, voilà. Donc très hâte de le découvrir puisque ce n'est pas encore fait, figurez-vous. Par contre, autre romance d'été que j'ai acheté et lu dans la foulée, c'est L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren chez Hugo Poche. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé dans mon précédent update, donc je ne m'attarde pas. Mais voilà, une romance assez drôle, avec beaucoup de sarcasme. Voilà, L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren, c'était hyper chouette. Voilà, je ne m'attarde pas, mais romance à lire en été également. Et je me suis procuré également une autre romance qui s'intitule, attention, spoiler, de Olivia Dade. Donc cette fois c'est publié chez Hauteville. Donc là on va suivre en fait une jeune fille qui est ronde, comme on peut le voir sur la couverture, et elle est fan d'une série et fan également de fanfic. Et on va suivre à l'inverse un jeune homme qui lui est acteur, voilà, il joue dans la série dont est fan en fait notre héroïne. Et en fait, lui, il écrit une fanfic. Et ils vont commencer à échanger sur le forum par rapport à la fanfic que lui écrit sur la série dont il est acteur. Hein. Voilà, c'est un petit peu compliqué à tout connecter. Et voilà, ils vont se parler sur le forum, sauf qu'en fait, personne ne sait que c'est l'acteur qui est en train d'écrire la fanfic. Si vous voyez ce que je veux dire, il écrit un peu ça en fait dans le dos de ses producteurs, etc. Voilà, parce qu'il critique un petit peu la série dedans ou des choix scénaristiques qui ont été faits. Et ce qui va se passer également, c'est que notre jeune femme, elle va faire un cosplay sur cette série qu'elle va publier sur les réseaux et elle va s'en prendre plein la tronche. Elle va se prendre des commentaires haineux, etc. parce qu'elle est ronde, je suppose, etc. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à échanger et vous en doutez bien, c'est une romance, voilà. Je vais pas vous en dire plus, mais voilà, on a quand même ce côté série, fanfic, cosplay. On a une jeune femme ronde sur la couverture, donc c'était à souligner. Donc j'ai très envie de découvrir cette romance qui, pareil, a l'air très cool, très courte, je voulais dire très courte et très cool. Voilà. Ensuite, je me suis également procuré Les Carmidors de Olivia Gomez, donc le tome 1, Trahir et Survivre, chez Beta Publisher. Donc j'ai couru après ce roman littéralement puisque j'ai loupé en fait aux Imaginales, c'est-à-dire que quand je suis arrivée, il n'y en avait plus. Donc j'ai mis un petit peu de temps quand même à me le procurer, hein, parce que c'est pas facile à trouver mine de rien. Et Les Carmidors d'Olivia Gomez, c'est quoi ? J'ai envie de vous dire que c'est un peu un Game of Thrones. Voilà, en fait j'en sais pas plus que ça, mais c'est une puissante famille Carmidor, et voilà, elle va s'allier aux nobles continentaux et renverser le souverain. Donc voilà, la dynastie royale est massacrée, etc. Il me semble que c'est quand même assez violent, mais voilà, c'est une sorte de Game of Thrones. Donc avec la série House of Dragon là, qui est en train de sortir là, sur OCS, je pense que si vous êtes dans le mood Game of Thrones,
Voilà, donc très très hâte de le découvrir. Pareil, on ne le voit pas tourner partout, donc je fais un petit peu son instant promo, son instant pub. Regardez-le bien, franchement ça a l'air plutôt sympathique. Ensuite, je me suis procuré, évidemment, et je ne vais pas m'attarder, la suite de Kéléana, le tome 5, L'Empire des Tempêtes de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Fiction. Donc voilà, c'est la suite. Je ne vais pas vous faire un résumé, Kéléana, grande assassineuse, voilà. Vu que je vous le fais souvent en update, etc., et que je vous en parle souvent, je pense pas besoin de vous faire un résumé. Mais Kéléana, j'adore. J'avais fini le tome 4, donc là, je suis à jour. J'ai plus que ce tome-là à lire. Voilà, Kéléana, c'est toujours un moment de plaisir, un moment que j'adore. C'est vraiment une super saga. Et je me suis également procuré, il me semble que c'était sur Vinted, oui, c'était sur Vinted, Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid chez Charleston. Comme vous voyez, je l'ai déjà lu, il est pareil déjà chroniqué sur la chaîne. Dans ma dernière vidéo, il me semble, c'est juste génial. Voilà, je vous dirais juste qu'on est dans un mood été, on est sur une histoire de famille, on est sur des personnages très forts, très gris, très réels. Il y a beaucoup de contrastes, il y a beaucoup de... Ouais, c'est juste dingue en fait, j'ai beaucoup aimé. Je vous en dis pas vraiment plus, allez voir mon update lecture si vous voulez en savoir plus. Ce sera plus simple, mais franchement c'est une pépite, c'est vraiment ma lecture de cet été qui m'a marqué, je pense, donc n'hésitez pas à aller l'acheter, le lire, et puis voilà. Je remets également une couche, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, au niveau de manga coréen, webtoon, tout ce que vous voulez, White Blood de Lim Lina, donc c'est juste génial. J'ai vu que la suite, le tome 3, sortait en septembre, donc je vais me ruer dessus littéralement, mais genre quand je vous dis littéralement, c'est juste pépite, pareil, je vous en parle dans mon dernier update lecture, donc n'hésitez pas à aller voir ça, mais c'est juste génial, c'est un super webtoon, c'est un super manga coréen. Voilà, c'est en couleur, c'est génial, la prise en main est top, l'histoire est fantastique, il y a de l'action, tout ce que vous voulez, ça parle de vampires, tout ça. Allez voir mon dernier update lecture, c'est également pépite, je vous recommande. Accrochez-vous puisque c'est bientôt terminé, donc je vous présente évidemment L'Or Olympus, le tome 2 chez Hugo BD, donc de Rachel Smith. Voilà, je me le suis procuré, et bien comme le premier, voilà, j'ai pris la suite parce que j'adore, voilà, j'adore L'Or Olympus. C'est vrai que c'est un sacré budget quand même, puisque chaque tome, là c'est 24,95, je crois que le précédent c'était pareil à peu près. Mais c'est vrai que c'est quand même un sacré budget. Après, l'objet livre est magnifique. Après, il faut aimer les dessins et l'histoire, hein, mais c'est vrai que moi j'adore. Voilà, donc je continuerai en fait à l'avoir en version papier. Pourquoi ? Parce que je ne lis pas les webtoons. Voilà, je prends pas le temps de les lire sur PC, sur téléphone. Voilà, donc je prends pas le temps. Par contre, sur papier, je prends un réel plaisir, voilà, à les lire. J'adore vraiment, on est sur une réécriture de la mythologie grecque et franchement c'est juste génial, c'est moderne, on a des thèmes abordés qui sont très très intéressants. C'est quand même assez adulte je trouve pour vraiment assimiler et bien comprendre les thèmes en fait abordés, puisque c'est quand même des thèmes assez forts et assez heurtants, mais franchement c'est juste génial. Donc moi je continue version papier. Par contre il me semble qu'il y a énormément quand même beaucoup d'épisodes sur Webtoon qui sont sortis et je sais pas exactement combien on a d'épisodes par volume, mais voilà, je continuerai tant qu'ils les sortent en papier. Je suis obligée de craquer parce que j'aime trop en fait, c'est vraiment un petit plaisir, je suis obligée. Autre BD que je me suis procuré graphique, donc c'est Le Jardin des Fées, donc le tome 1 Bergère des Fées, chez Dracou, donc c'est par Alouette et Moretti, donc c'est l'autrice de la BD Princesse Sarah. Excusez-moi, je vous montre cette BD qui est absolument magnifique. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il n'y aurait pas trop de tomes. Par contre, c'est vrai que dedans, elle est magnifique. Il y a l'air quand même d'avoir du texte, donc écoutez, normalement, elle devrait se lire pas trop vite, enfin vite, mais moins vite que certaines autres BD. C'est magnifique, voilà, j'ai craqué, je crois que j'ai même pas regardé le prix quand je me la suis prise, j'ai juste flashé dessus. J'ai hâte de la découvrir, voilà, c'est cool, c'est bien les BD, des fois ça détend, je trouve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un de ces livres que je vous ai présenté, que vous avez déjà lu et qu'il faut absolument que je découvre, ou si je vous ai donné envie de découvrir un de ces livres. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.